Et salut les rôlistes, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur les ombres d'Esteren et cette fois-ci c'est simplement pour une petite création de personnages rapide ensemble pour voir ce que ça donne. Pour ça je vais utiliser un site internet créé par Pierre Sauval, un fan des ombres d'Esteren de la première heure qui a mis en place un système de création de personnages en ligne. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très guidé, mais je vais profiter en même temps de cette occasion pour vous parler de la création de personnages en général. En termes d'étapes, dans le livre de base, il vous propose de choisir un peuple. Ça n'a pas d'impact statistique, mais c'est toujours intéressant de savoir un petit peu notre personnage, de qui il descend. Je vais prendre le peuple de Tricazel classique pour commencer, mais une nouvelle fois, ça n'a pas d'impact sur les statistiques. Ensuite, on vous demande de choisir un métier. En termes de métier, il y a énormément d'exemples dans Univers, le livre de base. Il y a d'autres métiers qui sont présentés dans certains ouvrages, notamment dans Occultisme, il me semble. En fait, choisir un métier, ça a deux impacts. Le premier impact, c'est un petit peu de définir le passé de votre personnage, qu'est-ce qu'il a fait comme métier dans son passé, mais surtout, ça va définir deux domaines, deux compétences qu'il aura à 5 et à 3. Vous pouvez tout à fait créer un métier sur mesure et choisir quelles compétences vous voulez avoir à 5 et à 3 dès le départ. Donc moi, pour cet exemple, je vais faire un Sigir du Temple. Vous pouvez choisir votre lieu de naissance, mais ça n'a pas forcément d'impact non plus. Moi, vu que c'est un Sigir, je vais me mettre en Gouidre, je vais me mettre là par exemple, voilà, comme ça je suis pas loin de l'archipel des Cendres, un endroit que j'aime bien. Ensuite, on peut choisir si notre personnage a plutôt eu un passé rural ou urbain, et ça a un impact sur des points qu'il obtiendra dans certaines compétences plutôt que d'autres. Donc je vais plutôt choisir rural, et ensuite on peut choisir une classe sociale. Chaque classe sociale aura un impact sur deux domaines qui obtiendront plus un chacun. Par exemple, paysan me permettrait d'avoir plus un dans l'un de ces deux domaines-là, artisan me permettrait d'avoir plus un dans l'un de ces deux domaines-là, etc., etc. Moi, je vais choisir clergé, je vais considérer que ma famille a toujours respecté l'unique et ses représentants, et que mon personnage est issu d'un milieu très pieux, et je vais choisir d'avoir un point en prière et d'avoir un point en érudition, plutôt, malgré le fait qu'il vienne d'un milieu rural. Voilà, il a été beaucoup au contact de ces éléments. Ensuite, on peut choisir son âge entre 16 et 35 ans. Donc 16, c'est vraiment le début de l'âge adulte. Et chaque tranche de 5 ans va rajouter un revers, mais ajoutera aussi un point supplémentaire disponible à dépenser. Donc en fait, plus notre personnage va être âgé, plus il va avoir cumulé des revers, mais plus il sera expérimenté. Je considérais qu'il a 21 ans juste pour tirer un revers, et je pense que là, voilà, il nous demande de tirer un revers. On peut choisir manuellement un revers ou tirer aléatoirement un revers. Si je fais choisir manuellement, voilà, ça va me montrer les revers potentiels. Donc on peut avoir une séquelle, un adversaire, des rumeurs, un amour tragique, etc. Moi je vais le tirer aléatoirement. Voilà, donc j'ai -1 en vigueur, j'ai une séquelle physique comme une cicatrice, une blessure. Ensuite, on doit assigner des points à chacune de nos voies. La somme doit être égale à 15. La règle de base, c'est on doit normalement assigner 1, 2, 3, 4 et 5 à notre voie. Une autre alternative, c'est de répartir 15 points et d'avoir au moins un score à 1 ou à 5. Sachant que, j'en reparlerai dans une vidéo à propos des statistiques, mais ça a quand même beaucoup d'impact sur les jets de dés, même si moi je conseille aux meneurs de favoriser le RP, de ne pas hésiter à proposer une autre voie plutôt qu'une autre si ça se justifie. Là, en l'occurrence, mon personnage, je vais considérer qu'il a énormément d'idéal, donc il est vraiment très croyant envers l'unique. L'idéal, ça dépend de... C'est pas forcément la religion de l'unique, l'idéal, ça peut être différentes choses, mais ça peut être un code personnel, un code de chevalerie, etc. Moi, je considère que mon personnage est vraiment à fond dans la religion de l'unique, et je vais considérer qu'il a pas mal d'empathie. Donc ça va être, comme c'est un Sigir, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'interroger les gens, d'être dans le relationnel. Il va avoir quand même pas mal de combativité, et un peu de raison, mais peu de créativité. On peut choisir une qualité et un défaut. Je vais prendre... Alors ça, c'est plus un impact RP. De mémoire, ça n'a pas d'impact statistique. Il soit téméraire, mais un petit peu fanatique. C'est plus pour orienter le jeu. Et ensuite, on peut acheter des avantages et des désavantages. Si on achète des désavantages, ça nous donne de l'expérience à dépenser plus tard. Si on achète des avantages, ça nous dépense de l'expérience. Donc on a par exemple la expérience, on a 100 XP et on ne peut pas gagner plus de 80 XP en achetant des avantages.
On ne peut pas posséder plus de 4 avantages, 4 désavantages. On peut garder de l'expérience pour améliorer les caractéristiques plus tard. Et le 100 XP ici, c'est ce qui est défini dans le livre de règles. On dit à cette étape-là, vos joueurs ont 100 XP. Mais moi, un conseil que je donne aux meneurs, c'est n'hésitez pas à varier ça selon un petit peu le style de jeu que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir le sentiment de jouer avec des personnages un petit peu plus expérimentés que la base, n'hésitez pas à donner 150 ou 160 XP à ce moment-là, par exemple. Moi, en l'occurrence, je voudrais qu'il soit beau pour l'aider dans ses jets de relations et de représentation et pour qu'il puisse interroger les gens un petit peu plus facilement. Mais par contre, il va être un peu lent, peut-être du fait de sa blessure. Il aura -1 au score de rapidité. C'est-à-dire qu'il a un petit traumatisme à voir, il faudrait le réfléchir ensuite pendant la création de personnage, bien sûr, quel est ce traumatisme-là, pourquoi il est lent, qu'est-ce qui caractérise sa beauté. Mais donc tous ces avantages et désavantages, ils ont ils donnent des bonus et des malus. Donc par exemple, beau, ça va me donner +1 au jet de relation et de représentation, ça me coûte 30 XP. Lent, ça me donne -1 à mon score de rapidité, ça coûte 10 XP. Traumatisme, ça me donne 1 point de trauma permanent et ça me donne 10 XP. Ensuite, je vais pouvoir choisir un désordre mental. Donc le désordre mental, il dépend de mes voies fortes et faibles. C'est-à-dire que là, comme j'ai pris 1 en créativité et 5 en idéal, et ben, je vais avoir... en fait, le logiciel me propose des désordres mentaux qui sont du fait d'un idéal fort ou d'une créativité faible. Donc il y a beaucoup plus de désordres mentaux que ça, il y en a une douzaine ou une quinzaine. Mais là, on me propose ceux en lien avec les voies faibles et fortes que j'ai choisies. Donc le choix des voies impacte dans quel désordre mental mon personnage va s'enfoncer et ce que je vais devoir RP. Moi, j'aime bien l'obsession. Le fait que, voilà, c'est toujours l'idée, c'est un Sigir, c'est un peu un inquisiteur, il est là pour poser des questions, pour comprendre des choses. Donc, parfois, quand il va subir des choses un peu traumatiques, il va devenir obsédé sur quelque chose, potentiellement peut-être chasser des sorciers ou combattre les démons, etc. etc. Ensuite, on peut mettre des points dans des domaines primaires et secondaires. Donc, comme je suis un Sigir, j'ai déjà 5 en prière, 3 en combat au contact. Ça pourrait très bien être l'inverse, hein. Comme je l'ai dit, le métier, vous pouvez le créer le vôtre. Donc si je voulais avoir 5 en combat au contact ou 3 en prière ou autre, enfin, on peut faire ce qu'on veut. Mais moi, comme j'ai choisi le métier Sigir, de base, il me dit j'ai 5 en prière, 3 en combat au contact. En plus de ça, je peux choisir 2 fois un point, 2 fois 2 points. Et donc, je vais considérer qu'il a de l'érudition, un petit peu de relation, un petit peu d'occultisme. Je vais plutôt prendre relation à 2 et voyage à 1. Et après, là, je peux dépenser de l'XP pour améliorer mes domaines. Donc, comme vous voyez, hein, j'ai 16 domaines, j'ai déjà mis des points dedans. Donc, par exemple, mon 2 en relation, il est déjà traduit ici. Mon 5 en prière, du fait que je sois Sigir, il est déjà traduit ici. J'ai 90 XP et je peux mettre des points là-dedans. Sachant que je peux aussi garder ces XP-là pour plus tard, pour choisir des disciplines qui peuvent me permettre de passer à 6 dans certaines compétences, ou des arts de combat qui peuvent me permettre de me battre à 2 armes, d'avoir une attaque sournoise, des choses comme ça. En l'occurrence, je ne vais pas chercher plus loin, je vais dépenser ces 90 points dans des domaines. Donc je vais avoir combat au contact à 5, je vais avoir relation à 4, je pense. Je vais avoir perception à 2, je vais avoir discrétion à 1, prouesse à 2 et érudition à 4. Ensuite, on peut avoir encore des bonus. Là, je dispose de 2 points supplémentaires à répartir dans 2 domaines. Je peux aussi conserver ces points pour obtenir des disciplines. Pourquoi est-ce que j'ai 2 points à répartir dans des domaines? Sûrement parce que, en fait, j'ai combiné des choses du fait de peut-être ma classe sociale, mon métier, tout ce que j'ai fait avant, dans certains domaines, m'a sûrement fait dépasser 5. Et donc, dans ce cas-là, les points au-delà de 5 sont mis de côté et permettent de débloquer des disciplines ou de les remettre dans des domaines. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, c'est plutôt de garder ces points-là et de les mettre dans des disciplines, puisque si vous les mettez dans des domaines, ça vous aurait coûté, plus tard ça vous coûterait 10 XP, tandis que si vous les mettez dans des disciplines, plus tard ça vous aurait coûté 25 XP. Donc moi je vais les garder et je mettrai quelque chose en combat au contact et quelque chose dans la prière. C'est d'ailleurs ici qu'il faut le faire. Donc j'ai 2 points bonus. Si j'avais encore des XP à dépenser, je pourrais aussi dépenser 25 XP pour avoir un point dans une discipline, sachant que je ne peux mettre des points, je ne peux mettre des points que dans mes domaines primaires et secondaires à la création de personnages, donc je ne peux pas choisir autre chose que combat au contact ou prière, même si je me suis mis 5 en relation, par exemple, je ne peux pas avoir une discipline en relation, et on ne peut jamais aller au-delà de 6. Donc là j'ai 2 points, c'est parfait, je vais dire que je suis à plus 6 en épée, plutôt que plus 5,
et je vais dire que j'ai accès aux miracles. Les miracles, c'est un petit peu particulier parce que ça veut dire que mon personnage va pouvoir réaliser des miracles dès le début de la partie. Potentiellement, j'aurai déjà accès à 1 ou 2 miracles, je ne me rappelle plus de la règle exacte. Dans le livre, il conseille de quand même vérifier avec votre meneur pour miracle si vous avez le droit d'avoir accès à ça. Ensuite, je pourrais acheter des arts de combat, ça me coûterait 20 XP, mais j'en ai plus. Actuellement, il n'y a que 4 arts de combat, attaque sournoise, combat à 2 armes, parade et cavalerie. À mon avis, il y aura d'autres arts de combat qui seront développés dans les prochaines sorties d'Esteren, mais pour l'instant, il y en a 4, mais il ne faut pas hésiter à voir avec votre MJ pour en créer d'autres. De toute façon, des choses liées au bouclier, pour assommer quelqu'un, pour défendre un endroit, pour se battre à 2 contre 1, je sais pas, enfin, on peut tout à fait envisager d'autres arts de combat. Et ensuite, on peut choisir notre équipement. Normalement, de mémoire, dans le livre, il conseille en fait de tirer des revenus en fonction de votre classe, votre métier, des choses comme ça. Vous allez pouvoir tirer des revenus, donc des daol, et ces pièces, vous allez pouvoir les dépenser pour acheter certains équipements. Sinon, vous pourriez aussi simplement demander à votre MJ quel équipement auquel vous avez le droit. Donc là, par exemple, moi, je vais simplement prendre une épée longue, une cotte de cuir clouté, un poignard, et puis je vais avoir, je sais pas moi, sac en toile, corde, voilà, l'équipement. On pourrait écrire la description, l'histoire et l'effet marquant. Et ensuite, étape suivante, on peut finaliser notre personnage, sachant que je peux même voir la feuille de personnage. Et donc là, vous pouvez tout à fait sortir une feuille de personnage avec tout qui est déjà renseigné. Vous voyez votre état de santé, là j'ai -1 en vigueur à cause de mon revers, j'ai une séquelle, donc j'ai -1 en vigueur, j'ai toujours mes 3 points de survie qui correspondent un peu au point de destin. Mes voix sont remises à chaque domaine et discipline, et on voit bien que j'ai une discipline miracle et une discipline épée ici. On voit que j'ai une armure qui me donne 2 de protection, ma défense de base elle est de 10, et si on arrive à me toucher, j'ignore 2 de dommages grâce à mon armure. Là j'ai pas d'argent, j'ai de l'exaltation, alors le Rindat devrait pas être calculé parce que je suis pas un des mortels, mais j'ai bien de l'exaltation qui est calculée. Mon exaltation c'est 5 plus 3 fois mon idéal, donc c'est bien 20. Voilà donc pour la création de personnages, c'est comme vous voyez assez simple, même si quand on prend la création de personnages dans le livre, il y a quand même beaucoup plus de détails, puisque là on est guidé par ce logiciel qui est très pratique, mais globalement on passe par toutes les étapes, on vient de passer par toutes les étapes et on vient de voir tous les détails. Moi ce que j'aime bien avec cette création de personnages, c'est qu'elle est assez rapide, elle laisse quand même beaucoup de choix, et il ne faut pas hésiter, comme je le disais plus tôt, c'est 100 XP, en fait c'est l'élément principal qu'on va pouvoir faire varier. Il ne faut pas hésiter à donner à nos joueurs 150 ou 200 XP si on souhaite avoir des personnages un petit peu plus expérimentés pour le début de partie, puisque de toute façon, ils arriveront à ce genre de niveau-là assez rapidement, et ça peut permettre, dès la création de personnages, d'avoir un petit peu plus ce plaisir de mettre des points un peu partout, et d'avoir plus de points dans des domaines. N'hésitez pas du coup, sur le Discord du Studio Agathe, vous pouvez trouver très facilement dans les ressources le lien vers ce petit site internet. N'hésitez pas à aller créer votre personnage, à aller essayer. C'est toujours sympa de créer des personnages, je trouve. Et de toute façon, toute cette création de personnages-là, elle est disponible dans le livre de base, le livre univers, qui est disponible en Pay What You Want sur DriveThruRPG. Donc vous avez sans problème accès à tout ce qu'il faut pour créer vos personnages Esteren dès le début. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de la création de personnages d'Esteren, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et bon jeu.